Laura déposa la boîte en velours noir au milieu du comptoir en inox de la boulangerie, une élégante anomalie parmi les miettes et les croissants tout juste sortis du four, et me souhaita un joyeux anniversaire de cette voix mielleuse qu'elle n'utilisait que pour ses spectacles, ajoutant qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Je restais là, planté dans mon tablier crasseux, les mains imprégnées de levure et de sucre brûlé, les pieds douloureux après 6 heures de travail, tandis que mon mari, Tyler, filmait non pas moi, mais la scène parfaite avec son téléphone. En ouvrant la boîte, je m'attendais à des bijoux, une sorte d'excuse symbolique pour avoir dû servir le jour de mon anniversaire. Mais à la place, il y avait des papiers de divorce soigneusement pliés. Au lieu de pleurer, tout s'apaisa soudain en moi. Sans un mot, je signai au feutre noir juste au-dessus des tartelettes au citron, enlevé mon tablier et annoncé haut et fort que je n'étais ni belle-fille ni chef pâtissière, mais que j'avais accepté un nouveau poste de directrice événementielle. J'aurais dû sortir prendre l'air frais, tandis qu'elle restait là, silencieuse et les yeux fixés sur moi. 3 heures plus tôt, j'avais ouvert la boulangerie avec un espoir que j'osais à peine m'avouer. Mon 29e anniversaire, une date que Laura n'avait pas oubliée, mais qu'elle avait délibérément rayée du calendrier pour la remplacer par « réunion de famille ». Ce soir-là, tandis que je leur servais de l'eau, que j'avalais les insultes et que, à genoux, j'essuyais le latte volontairement renversé sur les pieds d'Olivia, quelque chose en moi s'est enfin brisé. Cette vieille peur de l'enfant placé qui croit que l'amour se mérite. Plus tard, assise seule dans ma voiture, j'ai commencé à faire les comptes honnêtement pour la première fois. Avec l'appartement dont le loyer était payé uniquement avec mon argent, avec les dettes secrètes de Tyler que j'avais réglées, avec le train de vie luxueux d'Olivia que j'avais financé. Dans une station-service, j'ai bloqué tous les virements automatiques effectués depuis des années. J'ai pris ma part du compte joint et laissé le reste, non par vengeance, mais pour établir l'ordre. Dans un motel miteux, j'ai bloqué leurs numéros et je les ai regardés jouer. Victime en ligne, je ne ressentais plus rien, jusqu'à ce que je commence mon nouveau travail à Sterling Heights, un lieu de verre, de lumière et de respect où ma réputation comptait. Un jour, je suis tombée sur le dossier de réservation pour le jubilé de diamant de Laura, sa grande fête d'anniversaire pour ses 60 ans, garantie par ma ligne de crédit et une signature grossièrement falsifiée d'Olivia. J'ai délibérément laissé la réservation en vigueur, et le lendemain, je les ai observées entrer avec assurance dans la salle de conférence. Elles ont fini par me voir, calme, professionnelle, imperturbable. Je leur ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple vengeance, mais d'une escroquerie, que la police et la société de cartes de crédit avaient été prévenues et qu'elles devaient quitter les lieux. Tandis que la sécurité les escortait vers la sortie, Laura a compris pour la première fois que je n'étais plus une ressource, mais une limite. Dans les semaines qui suivirent, son image soigneusement cultivée s'effondra, les invitations furent annulées, des rumeurs se répandirent, Tyler retourna vivre chez sa mère, plein de remords, et des mois plus tard, je me trouvais dans ma petite cuisine, en pyjama, avec un bol. Tandis que je pétrissais la pâte juste pour moi, je pensais à cette femme qui avait cru que la loyauté signifiait l'endurance, et je compris enfin que son pouvoir n'avait existé que parce que je l'avais nourri, et que la dignité n'est pas quelque chose qu'on gagne, mais quelque chose qu'on reconquiert dès qu'on cesse de payer pour des gens qui ne nous voient pas. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.